on n'a pas eu cours pendant plusieurs semaines, donc je n'ai pas pu donner cours. Et ce que l'on va faire, et je le reconnais, un peu difficile, on va dire c'est très technique. Alors, pour ceux qui sont habitués, ça ira vite parce qu'ils vont retrouver beaucoup de choses qu'ils ont déjà entendues et puis ils sont peut-être habitués également à la manière de voyager entre les différents textes de la Torah. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je m'en excuse par avance. Ce sera peut-être un petit peu nouveau, ça peut peut-être un petit peu déconcerter. C'est une façon d'étudier le texte de la Torah dans sa matière même, dans sa teneur même, dans sa structure. Encore une fois, je reviens très souvent sur ce mot-là. Parce que je pense, et je le répète assez souvent, si la Torah, elle, a tenu à mettre en avant, à faire ressortir des questions d'organisation aussi, eh bien, il faut aussi l'apprendre. Alors, tout le reste est certainement pas moins important. L'étude des mots, l'étude des concepts, l'étude des idées, l'étude des sujets, ce qu'on a toujours fait, on doit continuer à le faire, bien évidemment. Mais la Torah accorde énormément d'importance à l'organisation des textes, à la manière dont les textes sont agencés les uns par rapport aux autres. Il y a un effort explicite, désiré, volontaire de la Torah, ça nous oblige, nous, à prendre cela en considération. Alors, c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Donc, encore une fois, si vraiment ça va trop vite ou si c'est trop difficile, essayez de me faire un petit signe, je vais essayer d'être attentif. Alors, iPhone a levé la main. C'est qui iPhone? Si vous pouviez mettre des noms à vos… Ariel? Oui. Olivier, salut. Ah, salut Olivier. Et j'en profite parce que je passais discrètement, mais je voulais à tous vous souhaiter un énorme Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Olivier. Et encore, je suis très très content de te voir en bonne forme, doucement. Et voilà, et encore merci à tous de suivre ce cours. Je sais que c'est un cours qui est hyper apprécié. Donc, un grand Shabbat Shalom à tous et une bonne suite. Ok, merci beaucoup Ariel, à bientôt. C'est très plaisir Olivier de te voir. Ouais, moi aussi. Salut Ariel, bye bye. Au revoir. Alors, Olivier, iPhone, c'était qui iPhone qui avait levé la main à un moment? Tout petit instant. Je n'arrive plus à retrouver. Voilà. Je vous ai remis le son. Est-ce que quelqu'un avait posé une question? Non? Alors, je peux continuer. Voilà. Je vous ai remis en muet. Voilà, la sidra de cette semaine donc, est la sidra de Tzav. Ce que vous avez devant vous, donc, c'est le début de la sidra. Vaidaber Hashem Moshe les morts, Tzav et Aaron vet banav les morts. Donc Hashem a parlé à Moshe en disant, ordonne à Aaron et à ses fils en disant, Zot Torah Ta'ola, voici la loi de la Ola. La loi, la règle, et la Ola, c'est le sacrifice qui est entièrement brûlé sur le Misbéach. Et on a une petite paracha, un petit paragraphe qui traite de la Ola. Verset 7, Vezot Torah ta mincha. Voici la loi de la mincha. Un peu plus loin, voici le sacrifice d'Aaron et de ses fils qu'ils offriront pour Hachem. Il s'agit ici d'une mincha aussi, d'une offrande végétale, mais particulière, qui vient spécifiquement pour la consécration des Kohanim. C'est une minchat milouim, on l'appelle. Donc elle sert au moment, elle est amenée au moment où les Kohanim deviennent Kohen en fait. Verset 17, Vaidaber Hashem el Moshe le mort, Daber el Aaron vel banav les morts, parle à Aaron et à ses fils en disant encore une fois, Zot Torah tachatat. Donc on comprend que le petit paragraphe qu'on a eu précédemment, du verset 12 au verset 16, c'est une forme de parenthèse qui était vraiment liée aux Kohanim, c'est-à-dire qui était offerte par les Kohanim également, alors que les autres dont on a parlé juste avant, la Ola en général, la Mincha, le Khatat maintenant, sont des sacrifices offerts par Israël, mais par l'intermédiaire des Kohanim. Donc voilà pour la petite parenthèse qui est encore plus spécifique aux Kohanim parce que c'est eux-mêmes qui l'offrent. On continue un petit peu plus loin au chapitre suivant. Donc on a vu ici différents types de sacrifices. Donc le chapitre suivant, je vais y arriver. Bon, toujours pas. Désolé, le partage d'écran est difficile. C'est pas grave, on va le faire comme cela. Vezot Torah ta Hacham, voici la loi du Hacham. Donc vous voyez bien que les chapitres ici sont complètement artificiels. Le découpage n'a aucun sens. Hein. Tout cela, c'est un même et unique chapitre.
On a vu la Ola, on a vu la Mincha, on a vu une Mincha particulière. Ensuite, on a vu le Khatat. Maintenant, on a le Hacham. Le Khatat et le Hacham sont deux sacrifices qui viennent suite à des fautes involontaires ou pour certaines fautes très particulières volontaires, pour certains Hacham. Verset 11, Yodalev, Vezot Torat Zevach Hashelamim. Voici la loi, même expression, voici la loi de Zevach Hashelamim, des sacrifices de Shelamim, qui est un peu plus long. Et suite à ces règles-là des Shelamim, on va voir des détails des règles, plus exactement, une sorte d'appendice, c'est que il s'agit ici dans ces règles-là de savoir ce qu'il faut consommer, ce qui est consumé par le Misbéach, par l'autel, ce qui est consommé par les Kohanim et ce qui est consommé par les Béni Israël. Et bien dans ces choses-là, il y a des choses qui sont strictement interdites, donc on en profite pour le préciser. Ça va être une règle qui va être vraie même après les lois des sacrifices. Kol chelev shor bechesev haez lo tochelu. Donc c'est l'interdiction de la graisse, de certaines graisses et du sang également qui sont interdits donc jusqu'à aujourd'hui. Verset 28, Vaïdaber Hashem Moshe les morts, Daber Ben Israël. Cette fois-ci, il parle aux enfants d'Israël. Jusqu'à présent, vous avez vu que c'était les Kohanim qui étaient visés. On est encore dans les lois des Shelamim, des règles qui sont un peu particulières aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils doivent donner aux Kohen dans les parties qui leur reviennent. Alors, en écoutant tout ce que je viens de vous dire, évidemment, vous allez vous dire, c'est exactement ce qu'on a enseigné la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a exactement eu la loi de la Ola. Alors, ce n'est pas tout à fait le même ordre. Hein. On a eu la Ola, la Mincha, les Shlamim, les Khatat et le Hacham. Exactement les mêmes lois. On n'avait pas parlé de cette Mincha, cette offrande végétale un peu particulière, qui est des Milouim, c'est-à-dire des Kohanim au moment où ils deviennent Kohen, mais ça reste les mêmes lois. Donc, on a vraiment le sentiment d'une répétition. Alors, évidemment, la réponse immédiate, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose qui est dit et ce n'est pas aux mêmes personnes que l'on parle. Nous l'avons vu dans les différents textes, aux introductions. Ceux à qui on parle dans la Sidra de Tzav, c'est aux Kohanim. Hachem parle à Moshe, c'était le cas aussi la semaine dernière, sauf qu'ici, en lui disant, parle aux Kohanim et tu diras à Aaron et à ses fils telle loi, etc. Ce qui signifie que la semaine dernière, c'était les lois des sacrifices enseignés au Béni Israël, que Moshe devait enseigner plus tard au Béni Israël, alors qu'ici, il s'agit des lois des sacrifices enseignées aux Kohanim. Et évidemment, les Kohanim ont certaines règles, ont certaines choses à savoir que tout Israël n'a pas besoin de savoir. Et à l'inverse, ce qui concerne directement le peuple d'Israël, l'individu d'Israël qui offre, l'irtsono, que ce soit selon sa volonté, etc., toutes ces idées-là, qui sont la manière dont on amène un korban, les raisons pour lesquelles on amène un korban, eh bien, n'ont rien à faire cette semaine. Le Kohen, lui, n'a pas besoin de savoir les raisons qui ont amené quelqu'un à devoir offrir un khatat ou un hacham. Donc, si tout cela n'est pas cité dans la sidra de cette semaine, c'était la semaine dernière. Et avec cela, vous avez effectivement donc une distinction assez simple, s'agissant exactement du même sujet, des sacrifices, et on va être encore plus précis de ce qu'on appelle les korban yachid, les sacrifices individuels, parce qu'on n'a pas parlé du tout du korban tzibour, des sacrifices publics. La plupart d'entre eux vont être traités beaucoup plus tard dans la sidra de Pinchas, dans le livre de Bamidbar, chose extrêmement étonnante. On en avait également parlé, on va le voir dans un instant, dans le livre de Shemot, on a parlé déjà du korban tamid, du sacrifice public, donc du tzibour qui était offert quotidiennement. Donc, ce sacrifice quotidien, on en avait déjà entendu parler. Or ici, ni la semaine dernière, ni cette semaine, ni dans Vaïkra, ni dans Tzav, on traite du tout de ce sujet-là. On ne traite que des sacrifices individuels. Donc ça, c'est une première remarque. On a dit, ça semble se répéter. En vérité, ça ne se répète pas puisqu'on ne parle pas des mêmes personnes. Et ne parlant pas des mêmes personnes, on ne traite pas exactement des mêmes détails. Très bien. On aurait quand même pu, à la vérité, faire un seul sujet et dans la Hola, traiter toutes les règles de la Hola pour Israël et pour les Kohanim. Mais alors, on peut toujours poser ce genre de questions, comment est-ce qu'on aurait fait autrement? Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que on a effectivement donc un texte qui finalement est extrêmement cohérent. Il est extrêmement bien construit, composé de deux volets, deux parties si vous voulez. Les sacrifices individuels au regard des enfants d'Israël, les sacrifices individuels au regard de ceux qui vont offrir pour les enfants d'Israël, avec une petite parenthèse justement qui concerne les Kohanim eux-mêmes. Maintenant, si on regarde plus en détail, on va découvrir en fait autre chose.
la Torah, et ce que je disais, elle-même tient à préciser parfois quelques détails qui ne sont pas des détails de fond, qui sont des détails de forme, c'est-à-dire quand quelque chose a été dit, où est-ce que cela a été dit, comment ça a été dit, ou bien, comme on a déjà vu des exemples, à qui ça a été dit. Donc avec le à qui ça a été dit, nous avons déjà expliqué pourquoi est-ce que le texte, qui semble se répéter, en vérité ne se répète pas puisqu'on ne parle pas de la même chose. Or, la Torah apporte d'autres détails encore, qui vont être extrêmement importants. En introduction donc, de cet ensemble des sacrifices, composé, on l'a dit, de deux volets, le volet Israël, le volet Cohen. Prenez le premier chapitre de Vaïkra, premier verset. Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe. Vaïdaber Hachem Elav et Hachem lui a parlé. Donc vous comprenez que le sujet Hachem s'applique également au verbe Vaïkra. Donc Hachem a appelé Moshe et lui a parlé, si on veut faire simple. Mais Ohel Moed les morts, depuis l'attente de rendez-vous, l'attente d'assignation, en 10 ans. C'est la première fois que dans la Torah, Hachem parle à Moshe depuis l'attente du Ohel Moed, puisqu'elle vient seulement dans les derniers versets du livre de Shemot d'être terminée. La nuée est descendue, et quand la nuée est descendue, donc le Mishkan était devenu Mishkan, c'est-à-dire lieu de résidence divine. Et voilà, on a toutes les bonnes raisons de penser, jusqu'à preuve du contraire, que le verset qui suit, c'est-à-dire le verset qui vient après le dernier verset du livre de Shemot, celui qui introduit le livre de Vaïkra, c'est le verset suivant au sens propre, c'est-à-dire c'est exactement la parole d'Hachem qui a été dite, qui a été prononcée pour la première fois, une fois que le Mishkan a été constitué. Le but du Mishkan, entre autres, un des buts du Mishkan, c'est d'être un lieu, on l'a dit, de Hitva'adut. Hitva'adut, c'est-à-dire de présentation de Dieu, où Dieu est présent en lui-même et doit parler à Moshe. C'est la raison pour laquelle il y a les kérouvim, et entre les deux kérouvim, la parole d'Hachem doit parler. De faire suite à la parole d'Hachem sur le Har Sinaï. Donc on avait une parole de Dieu sur le mont Sinaï. Cette parole de Dieu a perduré tant qu'elle n'a pas été remplacée. Donc par quoi cette parole de Dieu va être remplacée? Par la même parole de Dieu toujours, mais d'un autre endroit qui n'est plus la montagne du Sinaï, qui est entre les deux kérouvim. Il fallait que l'ensemble du Mishkan soit construit, il fallait que la nuée descende, et là, la montagne du Sinaï n'est plus et ne sera plus jamais un lieu de révélation. Donc il n'y aura plus de parole d'Hachem depuis la montagne du Sinaï. Jusqu'à présent, la parole d'Hachem était depuis cette montagne. À partir de maintenant, elle sera entre les deux kérouvim. C'est ce que nous dit ce verset. La première parole qu'Hachem va prononcer, va dire à Moshe dans ce nouveau format, excusez-moi d'utiliser cette expression, sous cette nouvelle forme, entre les deux kérouvim, depuis l'Ohel Moed, c'est les lois des sacrifices. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Adam qui a crié Mikem. Donc le premier mot, c'est juste une petite parenthèse qui va être prononcé, ça va être d'ailleurs le mot Adam. Donc, quand les enfants d'Israël vont entendre Adam, humain, lorsqu'il offrira chacun un korban, etc. Et on aura, comme je vous l'ai déjà dit, la loi de la Ola, la loi de la Mincha, la loi des Shlamim, la loi du Khatat, la loi du Hacham, donc tous les sacrifices individuels. Voilà pour l'introduction du livre de Vaïkra, qui n'est en vérité pas l'introduction de tout le livre, c'est l'introduction du premier sujet, celui dont on a parlé, le sujet des sacrifices individuels. Les sacrifices individuels composés, une fois encore, je ne fais que me répéter, du volet Israël et du volet Cohen dans la Sidra de Tzav. Donc, la Torah fait tout pour nous donner cette impression-là. Qu'est-ce qui me permet de dire pour nous donner cette impression? Parce qu'on a une introduction, Vaïdaber Hachem Elav Me'ohel Moed les morts, et cette introduction n'est pas contredite. On ne dit pas que ça a changé par la suite, d'ailleurs il n'y a pas de raison que ça change, puisque je vous ai dit, le mont Sinaï n'est plus un lieu de révélation, et il n'y a pas d'autre lieu de révélation prévu que les kérouvim. Donc, tout le premier chapitre, c'est cette parole d'Hachem à Moshe, comprenant plusieurs types de sacrifices. Je passe au chapitre suivant, toujours dans Vaïkra, je suis toujours dans la Sidra de Vaïkra. Regardez, il n'y a pas de nouveau dibour, il n'y a pas de nouvelle parole d'Hachem à Moshe. Donc, je suis toujours dans la même parole que Moshe doit dire aux enfants d'Israël. Il n'y a pas écrit Vaïdaber, il n'y a pas écrit Vayomer, il n'y a pas écrit Tzav. On est toujours dans la même parole. Chapitre 3. On est déjà arrivé au Shelamim. Toujours pareil. La parole d'Hachem est ininterrompue. Toujours dans la Sidra de Vaïkra. Et là, j'arrive au chapitre 4.
Et vous arrivez, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Hashem a parlé à Moshe en disant, Daber ben Israël lemor nefesh ki techeta bishgaga, tu vas voir les lois du korban khatat. Donc vous voyez que la distinction entre d'une part les trois premiers types de sacrifices dans la Sidra de Vaïkra, qui sont des sacrifices individuels, comme ceux qui vont suivre également dans le chapitre 4 et le chapitre 5, hein, mais ceux des trois premiers chapitres sont des sacrifices individuels volontaires, c'est-à-dire qu'on offre si on a envie de les offrir. Ils peuvent exister parfois sous certaines formes obligatoires, mais ce n'est pas du tout ce qui est présenté dans le texte. Donc, la division en trois chapitres ne signifie strictement rien. On aurait une sorte de grand chapitre avec une introduction. Vayikra el Moshe, il a appelé Moshe et il lui a parlé et il lui a dit, Hachem a dit depuis le Ohel Moed, depuis la temps de l'assignation, les lois de la Ola, les lois de la Mincha et les lois des Shlamim. Ce sont en tout trois types de sacrifices, d'offrandes individuelles volontaires. Hachem reprend la parole, chapitre 4, mais qui est en fait une sorte de deuxième chapitre. Hachem reprend la parole. Ce n'est pas précisé depuis le Ohel Moed, comme ça ne sera pas précisé nulle part ailleurs par la suite, parce qu'on a compris, Hachem parle depuis le Ohel Moed. Donc, Hachem reprend la parole. Si vous regardez bien le premier Rashi du livre de Vaïkra, de la Sidra de Vaïkra, Rashi fait très attention à cela. Chaque nouvelle parole, en vérité, est précédée par un nouvel appel. Hachem a appelé Moshe, il lui a dit Moshe, Moshe, Moshe est venu, etc. etc. D'accord? Mais ce qui veut bien dire, on le voit bien, qu'il y a une organisation du texte. Nous sommes dans des sacrifices individuels et le texte lui-même, à travers deux dibourim différents, à travers deux paroles différentes, distingue d'une part les sacrifices individuels volontaires, des sacrifices individuels obligatoires. Celui-ci est obligatoire parce que c'est un khatat qui vient suite à une faute. Ce qui va distinguer un khatat d'un autre, ce n'est pas la faute, mais c'est le type de personne. C'est ce que vous avez ici, vous avez différents types de personnes, donc différents paragraphes et différents khataot différents en fonction de la personne qui a fauté. Donc, chaque nouveau paragraphe, c'est un nouveau type de personne. Et pour un individu simple Israël, il y a deux possibilités de khatat à offrir. On passe au chapitre suivant. Je suis toujours dans la Sidra de Vaïkra, donc la Sidra de la semaine dernière. Ce sont des fautes particulières, cette aussi. Il y a un changement au niveau des fautes. Et ces fautes nouvelles vont amener à des hachamot. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de nouvelles paroles d'Hachem jusqu'à la fin, au verset 14. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, nefesh kitim ol ma'al vechat abishgaga, quelqu'un qui fait une meïla. Meïla, c'est une profanation. C'est encore un autre type de Hacham qui est très différent du précédent. Et on va avoir donc quelques règles sur cette korban meïla. La même chose, nouvelle parole d'Hachem, encore un autre type de meïla, c'est de profanation, mais dans la parole. Quelqu'un qui a juré qu'il n'avait pas pris quelque chose, etc. Et donc, pour garder en vérité son larcin, a profané le nom de Dieu, et qui ensuite décide de faire teshuva, ramène l'argent, ça ne suffit pas, il faut en plus qu'il amène un korban, puisqu'il a profané le nom de Dieu en le prononçant en vain. On reverra ce texte quasiment mot pour mot plus tard dans le livre de Bamidbar. Vous avez remarqué que là, le texte est beaucoup plus haché, il est entrecoupé, on a une parole d'Hachem, une parole d'Hachem, une parole d'Hachem, ce qui distingue bien les sacrifices les uns des autres. De fait, avec cela, on termine la Sidra de Vaïkra, donc les sacrifices individuels vus du côté des bénis Israël. On a eu ces sacrifices individuels de manière volontaire, on les a maintenant de manière obligatoire avec différentes paroles d'Hachem. Donc, Vaidaber, Vaidaber, Vaidaber. Volontairement, j'ai tenu à vous montrer cela pour vous expliquer en quoi la Torah va faire exprès de créer chez nous une impression. C'est-à-dire, jusqu'à présent, chaque Vaidaber indique une nouvelle parole en continuité avec la précédente. Pourquoi il faut une nouvelle parole alors que c'est la continuité? Probablement, et là ça demande une étude du texte, que chaque sacrifice possède une vraie différence, une spécificité propre qui fait que je ne peux pas l'inclure dans l'ensemble précédent. Très bien. Mais de fait, on voit bien comment chaque Vaidaber introduit une suite. Donc quand je passe au chapitre suivant, qui est le début de la Sidra de Tzav, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, verset qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a strictement rien qui me paraît suspect. Rien. Vaidaber Hashem Moshe lemor, comme Vaidaber Hashem Moshe lemor, il y a quelques versets, comme un petit peu avant, comme un petit peu avant, comme un petit peu avant. Hashem a parlé à Moshe en disant. Alors c'est vrai qu'après, je vais découvrir qu'il s'agit des mêmes sacrifices, c'était la remarque qu'on avait faite au tout début du cours, mais on a nous-mêmes expliqué, mais cette fois-ci, vu
sous l'angle des Kohanim. Donc, il n'y a eu strictement aucun changement qui indique en fait, entre les derniers versets de la Sidra de Vaïkra et le premier verset de la Sidra de Tzav, en fait, il y a un changement radical. Alors, qu'est-ce qui me permet de le dire, puisque je n'arrête pas d'insister sur le fait que ça ne se voit pas. Et ça ne se voit vraiment pas à travers tous les versets que j'ai cités jusqu'à présent. Jusqu'à la fin donc, de ce sujet dans la Sidra de Tzav, c'est-à-dire le sacrifice vu sous l'angle des Kohanim. Par quoi se termine ce sujet-là? Pardon, je suis allé trop vite. C'est déjà le sujet suivant. Voilà. Donc, une fois qu'on a terminé les sacrifices individuels vus sous l'angle des Kohanim, je prends les derniers versets. Donc, on a plusieurs fois des Vaïdaber, ça on l'avait déjà remarqué. Et on va avoir une conclusion. Verset 35, par exemple, Zot Mishrat Aaron ou Mishrat Banav, mais Ishe Hashem, Beyom Ikri Votam Lechen Hashem. Voici Mishra. Nous, on est tenté de traduire rapidement l'onction. Or, ici, il s'agit en fait de la chose que l'on obtient grâce à l'onction. On pourrait dire le privilège, la prérogative, c'est bien traduit. De Aaron, la prérogative, le privilège de ses fils, c'est ce qu'ils reçoivent de la part des bénis Israël. Beyom Ikri Votam Lechen Hashem. C'est ce qu'ils ont reçu le jour où Hashem les a approchés. En les approchant d'Hashem pour devenir Kohen, ils ont reçu ces prérogatives, ils ont reçu ces privilèges de recevoir ce que les bénis Israël doivent leur donner. Et quand est-ce qu'Hachem a ordonné tout cela? qu'Hachem a ordonné de leur donner le jour où ils sont loin. Mais être bénis Israël de la part d'enfants d'Israël, Chukat Olam, une loi éternelle et de Rotam. Zot la Torah. Voici la Torah. Voici dans le sens passé. Telle est la Torah, la Ola, la Mincha, Vela Khatat. La loi de la Ola, de la Mincha, du Khatat, de la Hacham, de la Milouim, on a respecté l'ordre de la Sidra de Tzav, qui n'est pas le même ordre que la Sidra de Vekra. Asher Siva Hashem et Moshe, qu'Hachem a ordonné à Moshe, jusqu'ici tout va bien. Par contre, il est écrit Beha Sinaï, dans la montagne du Sinaï. Beyom Tzavoto et Bene Israël, le jour où Hachem avait ordonné aux enfants d'Israël, Leakriv et Korbenehem l'Hachem, d'offrir leur sacrifice à Hachem, Ben Midbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Et là s'arrête et conclut donc ce sujet de sacrifice individuel vu sous l'angle des Kohanim. On a un grand sujet au début de Vaïkra qui prend la totalité de la Sidra de Vaïkra, le début de la Sidra de Tzav, une grande partie de la Sidra de Tzav. Ce sujet, ce sont les sacrifices individuels vus sous l'angle des Israël, vus sous l'angle des Kohanim. Mais si j'observe maintenant les versets qui encadrent, le verset d'introduction me dit que le texte qui va suivre, donc les sacrifices individuels ont été enseignés Be'oel Moed, mais Be'oel Moed depuis la tente d'assignation, ce seraient même les premières paroles d'Hachem à Moshe depuis la tente d'assignation. Et on entend donc tout le discours d'Hachem composé de plusieurs diburim, de plusieurs paroles. Quand on arrive à la conclusion, on nous dit tout le texte qui précède a été enseigné Be'ar Sinaï, dans la montagne du Sinaï. Donc on a un texte introduit sous une certaine forme, selon un certain lieu. Or, le lieu renvoie également à un moment, c'est-à-dire après que le Mishkan ait été terminé, après que la nuée soit descendue, puisque la parole d'Hachem va parler à ce moment-là. Or, le texte qui suit semble dire, la conclusion, que le texte qui a été enseigné est enseigné avant que le Mishkan ne soit construit, encore dans la montagne du Sinaï. C'est extrêmement étonnant. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre cela? De manière très simple. Les deux volets dont on a parlé, ils paraissent être liés l'un à l'autre, ils paraissent former un tout. Or, il s'agit de deux volets complètement séparés. Il s'agit de deux textes en vérité enseignés plutôt par Hachem à Moshe, en deux moments différents. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas une interprétation, c'est le texte qui fait l'effort de préciser pour justement qu'on ne se trompe pas. La Torah tient à le préciser. Beyom Tzavoto ben Israël akrivet korbenen l'Hachem be Midbar Sinaï. Ça s'est passé dans le Midbar Sinaï. Dans le Har Sinaï, c'était sur la montagne. Donc on insiste parce que la Torah sait très bien que le lecteur s'imagine que c'est un même texte. Et la Torah a tout fait pour laisser cette impression-là. Pourquoi la Torah a laissé cette impression? Parce qu'au bout du compte, en termes didactiques, en termes d'enseignement, en termes pédagogiques, l'enseignement qui compte, c'est l'enseignement reconstruit, c'est-à-dire un enseignement, vous avez la totalité des lois des sacrifices, vues sous l'angle des Kohanim, vues sous l'angle des bénis Israël, que ça forme un tout. Donc la Torah a préféré que l'enseignement soit didactique, soit clair, mais elle n'a pas voulu non plus effacer
l'origine de ces textes, à quel moment ils ont été donnés et où est-ce qu'ils ont été donnés. Et donc, elle a précisé cela en introduction et en conclusion, en faisant confiance au lecteur, que lui ensuite saura que ce texte qui paraît vraiment très bien écrit, écrit d'une seule traite, en vérité composé de deux textes, enseignés à deux moments différents. Et que le deuxième texte est précédent au premier, en vérité. Ce que nous sommes dans le texte, dans la Sidra de Vaïkra, nous commençons par la suite du livre de Shemot, c'est vraiment la suite du livre de Shemot, le Mishkan est terminé, et puis nous avons une insertion dans le texte, en plein milieu, c'est le début de la Sidra de Tzav. Cette insertion-là renvoie à ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire au moment où nous étions encore sur la montagne du Sinaï. Il y a eu beaucoup d'enseignements. Tous les enseignements qui ont été donnés sur la montagne du Sinaï n'ont pas été écrits dans le livre de Shemot, n'ont pas tous été dit dans le livre de Shemot. La Torah en a gardé quelques-uns, en voilà un. Donc, on pourrait même faire le travail d'aller chercher dans le livre de Shemot à quel endroit, normalement, ce texte-là avait été enseigné. Et ce n'est pas un travail probablement très difficile, ça paraît presque sûr de reproduire exactement le moment, le verset exact dans lequel Hachem avait enseigné les lois des sacrifices qu'il fallait enseigner aux Kohanim, aux prêtres. Donc, voilà un exemple très connu de En Mukdam Umeuchar Batorah, qui est la Torah ne respecte pas nécessairement la chronologie. Je ne sais même pas si on peut utiliser ce principe en vérité, s'agissant du livre de Vaïkra, parce qu'il n'y a pas de chronologie dans le livre de Vaïkra. Le Vaïkra ne raconte pas d'histoire. On est dans des textes qui sont des textes qui vont enseigner des sujets de halakha, de loi. Tout le livre de Vaïkra, c'est de la loi. Et l'agencement des textes les uns par rapport aux autres ne recherche pas une chronologie. Il nous enseigne des lois, des thèmes. Premier thème, c'est les sacrifices. Vous avez toutes les règles des sacrifices individuels. Question intéressante, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ajouté les sacrifices publics? On ne traitera pas évidemment de cette question-là. À quel moment les sacrifices publics ont véritablement été enseignés? Est-ce qu'ils ont vraiment été enseignés dans le livre de Bamidbar, dans la Sidra de Pinchas, à la fin des 40 ans? Pendant 40 ans, ils n'ont pas offert de sacrifices publics. Voilà d'autres questions qui ressortent de notre étude, mais que nous n'avons pas traitées. Donc, on va s'arrêter déjà là pour que ce soit clair, pour qu'on puisse avancer. On a remarqué que la Sidra de Vaïkra et la moitié de la Sidra de Tzav, en vérité, forment un tout au niveau thématique, mais sont composés de deux textes que la Torah a pris soin elle-même. Donc c'est la Torah, j'insiste là-dessus, c'est la Torah elle-même qui a choisi que nous fassions attention à cela. Donc nous n'avons pas le droit de fermer les yeux, de faire comme si de rien n'était. C'est la Torah, elle, a voulu surligner en disant attention, ce texte-là de la Sidra de Tzav, qui parle des sacrifices individuels enseignés Kohanim, en vérité avait été enseigné, pour faire simple dans notre langage, dans le livre de Shemot. C'est-à-dire dans l'histoire qui est racontée dans le livre de Shemot, l'histoire de la parole d'Hachem sur le mont Sinaï, c'est ce qui correspond au livre de Shemot. Très bien. On va avancer un petit peu dans la Sidra de Tzav pour voir de quoi elle va parler. Et bien après, on passe au chapitre suivant. Le chapitre suivant, regardez. Les chapitres suivants, on pourrait dire, vont traiter. Donc Hachem dit à Moshe, Moshe lui dit, prends Aaron, ses fils, ses vêtements, l'huile d'onction et différents types d'offrandes, un taureau d'expiation, deux béliers et un panier de matzot, ici il s'agit de menachot. Et en plus de tout cela, il faut rassembler toute la communauté à la porte du Ohel Moed. De quoi s'agit-il? À partir du verset 6, c'est de ce qu'on appelle les Yemé Milouim. On pourrait traduire les jours de consécration, ce n'est pas tout à fait le bon terme. On pourrait dire les jours d'ordination. Pendant 7 jours, le même rituel va être reproduit chaque jour. Ce rituel va effectivement, comme on l'a vu, comporter des bégadim, de l'huile d'onction, c'est-à-dire que Moshe va habiller Aaron, va habiller ses fils, c'est Moshe qui habille, c'est Moshe qui va faire une onction sur les vêtements, sur les Kohanim eux-mêmes. Moshe va faire les sacrifices comme s'il était Kohen, il va jouer le rôle de Kohen pendant ces 7 jours-là, et les Kohanim, les sacrifices vont être faits en leur nom. C'est-à-dire les Kohanim sont cette fois-ci ceux qui offrent.
Donc le taureau, etc., les béliers sont offerts au nom des Kohanim. Donc les Kohanim vont manger la part qui revient normalement au Israël, et Moshe mangera la manna, la part qui lui revient qui lui reviendrait s'il avait été Kohen. Donc une sorte je ne vais pas dire de changement de rôle, parce que justement les Kohanim n'existent pas encore. Les Kohanim plus tard feront le rôle que Moshe est en train, lui, de prendre maintenant. Rien, par contre, n'a consacré Moshe. N'entrons pas là-dedans. Mais pour les Kohanim, il y a une nécessité d'une consécration. 7 jours, Moshe reproduit exactement le même rituel. C'est ce rituel-là, fait d'un habillement, fait d'onction, d'huile, mais également du sang. Il y a du sang qui est versé du sacrifice sur les différentes parties des Kohanim, et d'une consommation de sacrifice et de consommation. Il y a une interdiction, on va le voir également, de sortir pendant 7 jours de ce Mishkan-là. Ça va se faire en présence des enfants d'Israël qui vont être autour du Mishkan. C'est important, les bénis Israël doivent assister à cela. Le fait d'assister à ce qui va être accompli sur les Kohanim participe au fait de rendre les Kohanim Kohanim. Très bien. Ça va être le sujet qui va remplir toute la fin de la Sidra de Tzav. Donc c'est très différent de ce qui précède. La Sidra de Tzav est composée de 2 parties, si on veut. Vous avez dit, les sidrotes, en vérité, elles ne sont pas censées être composées de parties, c'est un découpage artificiel, les sidrotes, mais de fait, ce que nous appelons, nous, la Sidra de Tzav, c'est la fin du sujet précédent dans Vaïkra, les sacrifices volontaires. On aurait dû rajouter même ces sacrifices-là. Normalement, ça aurait fait un seul et même sujet. Ça aurait été les sacrifices volontaires. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Sacrifices individuels, obligatoires et volontaires, peu importe. C'est un seul et même sujet. Suite à ce grand sujet que sont les sacrifices individuels, vous avez un nouveau sujet qui sont les Yémé Milouim, les 7 jours de Milouim. Et on aurait dû continuer directement à la Sidra de Shmini en grande partie, puisque Shmini c'est le 8e jour de Milouim, le jour d'après. C'est le jour où les Kohanim vont agir pour la première fois en tant que Kohen. Donc vous commencez, je pense, à saisir comment est construit le livre de Vaïkra. Vous avez les sacrifices individuels suivis des jours de consécration. Et avec cela, vous avez la Sidra de Vaïkra, la Sidra de Stab et presque toute la Sidra de Shmini. Le dernier chapitre de la Sidra de Shmini n'a rien à voir. On commence à parler de la question de pureté et d'impureté qui va nous occuper pendant longtemps. Alors, pour vous donner une petite image de ce que je viens de vous dire, nous allons le regarder sur un tableau. Voilà. Vous avez donc je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc là, vous avez dans la Sidra de Vaïkra l'ordre d'Hachem Moshe au sujet des sacrifices qui concernent Israël, et dans la Sidra de Sab, l'ordre d'Hachem Moshe au sujet des sacrifices des Kohanim. L'ordre n'est pas le même, puisque le découpage de la Sidra de Vaïkra, c'est sacrifices individuels volontaires et sacrifices individuels obligatoires. Celui de la Sidra de Tzav, c'est la Ola, la Mincha de Kohen, le Khatat, le Hacham et les Shlamim. Donc le Shlamim qui est en troisième position se retrouve en dernière position. Toutes ces questions d'organisation, d'ordre, ont de l'importance. Il y a une vraie logique, que s'agissant des bénis Israël, quand je regarde les bénis Israël, je regarde qui offre. Il y a une distinction très importante entre les sacrifices qu'on a envie ou pas d'offrir, ces sacrifices volontaires, ou ceux qu'on en est obligé d'offrir. Donc ça, c'est vu sous l'angle des bénis Israël. Mais si je regarde tout l'angle des Kohanim, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas de savoir est-ce que la personne qui offre, elle est obligée ou pas. Vu sous l'angle des Kohanim, c'est la question de la consommation, entre autres, qui est importante, de ce qui revient au Kohen qui est important. Ça commence par rien du tout, la Ola, la Kha, etc. Et là, effectivement, on a une part de plus en plus importante qui revient au Kohanim, mais ensuite même d'ailleurs au Béni Israël. Donc c'est la partie consommée qui est de plus en plus large. C'est ça qui explique cet ordre. Et comme la Torah est très précise dans l'ordre des choses, même quand elle enseigne la même loi, puisqu'elle change de position, elle change de point de vue, elle va changer l'ordre des choses. Nous allons le voir juste après également sur un autre sujet. Une fois qu'on a terminé ces 2 sujets qui n'en font qu'un en vérité, pourquoi sont 2 sujets? Parce qu'on a vu que ce sont 2 lieux différents, 2 moments différents. Le premier sujet a été enseigné dans le Mishkan, le deuxième avait déjà été enseigné sur la montagne du Sinaï, donc comme Moshe était dans les 40 jours et les 40 nuits.
On passe à un autre sujet a priori qui n'a plus rien à voir, qui est la consécration des Kohanim, les Yemé Milouim. Donc, avec le fait d'un habillement, d'un sacrifice, d'onction, qui va durer 7 jours, suivi ensuite du 8e jour de Milouim, qui va être assez long, parce qu'on va nous donner les détails de ce 8e jour, avec une sorte de problème qui va se poser lors de ce 8e jour, quelque chose qui n'avait pas été prévu, lorsque le feu du ciel va descendre pour consommer les sacrifices. Donc, les premières fois que les sacrifices sont offerts par les Kohanim, par Aaron et ses fils, les fils d'Aaron et d'eux vont amener un feu qui ne leur avait pas été demandé, vont être consumés eux-mêmes par ce feu du ciel. Donc, on va avoir une insertion dans le texte avec interdiction faite de Kohanim de boire vin. Et puis, la suite revient à notre histoire du 8e jour, où Moshe va demander est-ce que tout a été fait. Il va voir que tout n'a pas été fait comme il fallait, donc il va se mettre en colère. Et Aaron qui va réagir. Tout ça, c'est le 8e jour. Mais c'est un seul et même sujet. C'est ce qu'on appelle la consécration des Kohanim, les Yemim Milouim, les 7 jours plus 1. Donc, voilà comment est découpé le livre de Vaïkra pour l'instant. Les sacrifices individuels et la consécration des Kohanim. Maintenant, cette consécration des Kohanim, ces Yemim Milouim dont on est en train de parler ici, pourquoi est-ce qu'ils se trouvent là? On était en train de parler des sacrifices, pourquoi est-ce qu'on nous parle des Yemim Milouim maintenant? On va continuer à nous parler de ce qui se rapproche des sacrifices, c'est-à-dire des règles à l'intérieur du Mishkan. Le problème de la Touma et de la Tahara, après avoir parlé des sacrifices. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle des sacrifices, on avait déjà traité de la question de la pureté et de l'impureté, puisque dans les Hachamot qu'on doit apporter, pour la première fois dans la Torah, on entend la question de la Touma, de l'impureté. Et que dans certains cas d'impureté, si quelqu'un a été impur, il est entré au Mishkan, il doit amener un korban Hacham. C'est un type de Hachamot que l'on doit offrir. Oui, mais c'est quoi être impur? Comment est-ce qu'on est impur? Comment est-ce qu'on sort de cet état d'impureté? Ça, il faut le traiter. Ça va être le sujet de la suite du livre de Vaïkra. La fin de la Sidra de Shmini, l'impureté qui vient des animaux. Ensuite, l'impureté qui vient des hommes. On va avoir dans l'ordre la Yoledet, la femme qui accouche, la Tsarat, la personne qui est atteinte de la plaie de Tsarat, et le Zav et la Zava. Il nous manque une seule impureté humaine, qui est la pureté de la mort, que la Torah a mise de côté pour l'instant, qu'elle enseignera dans la Sidra de Rukat en plein milieu du livre de Bamidbar, un autre exemple ici de déplacement du texte. Mais c'est un ensemble d'impuretés, d'abord animales et ensuite humaines. Ces questions d'impureté sont vraiment la suite de la question des sacrifices. Nous avons donc au milieu ces Yemé Milouim. Pour comprendre cela, on va observer ici un plan plus large encore qui reprend les dernières sidrotes du livre de Shemot, toutes celles qui traitent du Mishkan, donc Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, et donc le début du livre de Vaïkra. Vous voyez dans le début du livre de Vaïkra ce que je vous disais. Vous avez ici donc les règles que nous avons vues, et ensuite à partir de Shmini, les lois de Touma de Tara. Je traduis par pureté. Volontairement, je n'aime pas traduire ces mots-là, puisque c'est une très mauvaise traduction, pureté, impureté. Vous avez ce qui concerne les animaux, ensuite la couchée, la tsaraat, la zava, et puis des règles qui vont faire suivre également à la question de la purification, avec le Yom Kippour, avec l'interdiction de faire le sacrifice à l'extérieur, les unions interdites qui rendent impures également, la loi de la Kedusha qui va apparaître par la suite. Alors, la question des Yemim Milouim, des jours de consécration, pour la comprendre, il faut revenir au livre de Shemot. Le livre de Shemot, nous l'avons vu déjà, est composé, à la fin du livre de Shemot, c'est le grand sujet, c'est faire résider Dieu à l'intérieur des bénis Israël. On va appeler ça le Mishkan, bien évidemment, mais en négatif, c'est le veau d'or. C'est aussi une façon fausse, mais imaginaire, de faire résider Dieu à l'intérieur d'Israël, ce qui fait que le veau d'or, évidemment, fait entièrement partie de cet ensemble-là. C'est la même idée en négatif. Le veau d'or est enchâssé entre, d'une part, l'ordre d'Hachem à Moshe de construire le Mishkan, et la Sidra de Vayakel, la réalisation même de cet ordre-là. Et au milieu, donc, vous avez le veau d'or. Très bien. Logiquement, ce que nous avons dans l'ordre d'Hachem à Moshe, dans la Sidra de Teruma, la Sidra de Tetzav et la Sidra de Kitissa, tout ce qu'Hachem ordonne, devrait se retrouver dans les Sidras de Vayakel et Pekoudé. Donc, ce qui a été ordonné avant la faute du veau d'or est réalisé après la faute du veau d'or. Je n'entre pas maintenant là aussi sur la question de En Mukdam ou Torah. Est-ce que cet ordre est l'ordre chronologique? Vous savez que Rashi considère que le veau d'or a eu lieu avant.
volontairement, je n'entre pas dans cette question-là. Je parle ici de l'organisation du texte, quand le texte est organisé. La Torah aurait même pu, ils sont très connus, résumer et dire les enfants d'Israël ont fait tout ce que Hachem a demandé à Moshe. D'ailleurs, la Torah le dit, ce verset-là, il est écrit plusieurs fois. Il est tellement important ce verset qu'il aurait pu suffire à lui-même et ça nous aurait évité toute la sidra avec laquelle pécoudé. De fait, la Torah fait le détail de ce que Moshe dit au début. C'est un petit détail. Et ensuite, de ce que les Israël font, et on a tous les détails précis, les mesures, les matières, tout est répété. Tout est tellement répété lors de la fabrication. Ensuite, lors de quand on va amener devant Moshe, on va lui montrer, on va encore répéter la liste. Ensuite, lorsque Moshe va mettre en place, regardez, on répète encore une fois, jusqu'à que la nuée, enfin, à la fin de Pécoudé, recouvre le Ohel Moed et la gloire divine emplit le Mishkan. Tout est tellement répété, on est tellement pris dans ce sentiment de répétition à l'identique qu'on ne se rend pas compte en vérité qu'il y a une chose qui n'est pas répétée, une chose qui n'a pas été réalisée. Donc, je reprends le texte. Hachem demande à Moshe de prélever, de faire un prélèvement de la terouma. Vous le trouvez effectivement dans la Sidra de Vayakel, demande d'apporter les dons hors de construction du Mishkan et les dons des bénis Israël qui viennent avec une énorme énergie, un cœur très large et très généreux. Tout le monde s'approche. Ensuite, vous avez l'ordre d'Hachem de construire le Haron, la Menorah, le Shulchan, et ensuite les tentures. Vous avez dans un ordre différent, mais vous l'avez quand même. Regardez le Haron, le Shulchan, la Menorah, et les tentures qui viennent avant. Donc d'abord les tentures et ensuite les objets. Vous avez la cour, vous retrouvez la cour. Vous avez ensuite, dans la Sidra de Tetzavé, Hachem qui demande à Moshe de choisir Aaron de fabriquer les vêtements. Vous avez la fabrication de vêtements dans la Sidra de Pécoudé. Donc la fabrication des tentures en premier, à différence de la Torah qui avait fait les tentures après les premiers objets. La fabrication de tous les objets dans l'ordre, la Torah avait détaché les objets. Une grande partie des objets dans la Sidra de Teruma est là aussi bien séparée. Le Misbeach à la fin, et l'autre Misbeach à la fin de Tetzavé, le Kiyor dans Kitissa. Vous voyez que dans la fabrication, tout est bien ordonné. Un exemple type, vous voyez quand la Torah, même quand elle raconte la même chose, quand elle parle de la réalisation, elle ne choisit pas l'ordre qui était celui de l'organisation, qui était celle de l'ordre d'Hachem à Moshe. On ne suit pas la même logique. Là, on a une logique en vérité qui est beaucoup plus simple. Le lieu et les objets. La question, c'est pourquoi l'ordre d'Hachem, ça n'était pas cet ordre-là, on a déjà traité de ces questions-là dans le passé. Donc, vous voyez que tout ce qui est dit là est répété. Et on passe ensuite, une fois que tout est terminé, conclusion de la fabrication, présentation à Moshe du Mishkan, ordre d'Hachem à Moshe d'ériger le Mishkan le premier jour, le premier mois de la deuxième année. Le Mishkan est érigé, Moshe place les tables dans l'Aaron et le couvre de la caporette, Moshe place le Shulchan, Moshe place la Menorah, etc. Et enfin la nuit. Or, dans la Sidra de Tetzavé, on a dit des vêtements des Kohanim, et on a ici ordre concernant la consécration des Kohanim, Yemé Milouim. Donc, l'ordre de consacrer les Kohanim, avec un habillement, des sacrifices, l'onction, les 7 jours, tout ce que nous voyons dans la Sidra de Tzav, que l'on va lire cette semaine dans le livre de Vaïkra, a été ordonné dans la Sidra de Tetzavé, dans le livre de Shemot. Nous avons ici une réalisation dans Vaïkra, comme Pécoudé, comme Vayakel est une réalisation de la construction du Mishkan, eh bien, la réalisation des Yemé Milouim se fait dans le livre de Vaïkra. C'est quand même assez étonnant. On va le regarder dans le texte lui-même. Je suis ici au chapitre 29. Chapitre 29, c'est-à-dire dans la Sidra de Tetzavé, avant la faute du Vaudor. Voici la chose que tu leur feras, les Kadesh Otam, pour les consacrer, les Chahen Li, pour qu'ils soient mes prêtres, les Karpar Echad Ben Bakar, Eli Shenaim, Belechem Matot, Bechalot Matot. C'est exactement le texte de mitzvah du texte de réalisation que nous avons dans la Sidra de Tzav. Regardez tous les versets. Tu les approcheras, tu prendras l'huile d'onction, tu égorgeras le bélier, toutes ces choses-là, c'est exactement ce que nous allons lire dans la Sidra de cette semaine. Jusqu'à la fin, les vêtements qui doivent être mis. Verset 35, Ve'asita le Aaron banav,
Kacha. Et tu feras Aaron à ses fils, ainsi que Relachativiti, comme tout ce que je t'ai ordonné au Tacha. Shivat Yamim, 7 jours, Temale Yadam. Et c'est bien dit ici, verset 37. Shivat Yamim, Techaper Ala Misbeach. Tu feras sur tout le Misbeach, avec Kidash Taoto. Ce n'est pas que sur les Kohanim, mais c'est le Misbeach lui-même qui doit avoir une onction pour faire de lui le Misbeach. Veya Misbeach, Kodesh Kadeshim, Kalanogam à Misbeach, Kikdash. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra faire sur le Misbeach, Kevasi Beneshen, etc. On parle des sacrifices quotidiens à cet endroit-là. Donc, ce chapitre-là, ce chapitre 29, ne voit aucune réalisation dans la Sidra de Vayakel et dans la Sidra de Pekoudé. Dans la Sidra de Vayakel et Pekoudé, vous avez un Mishkan qui est construit avec tous le lieu, avec tous les objets, les vêtements des Kohanim qui sont fabriqués, mais vous n'avez pas la réalisation des Yemim Milouim. Au chapitre 40, donc on est vraiment à la fin du livre de Shemot, c'est le dernier chapitre de Shemot, quand on parle justement de tout ce qui doit être fait. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Bayom Chodesh Arishon, Bechad
Si, c'est bon, parce que voilà. Tout le monde m'entend? Eh bien, c'était... Merci, Charles. Ça y est, c'est reparti. J'espère qu'on ne sera plus gêné. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on entend. Oui. C'est bon, je peux remettre tout le monde en muet. Je suis désolé de tous les inconvénients. Je suis vraiment désolé. C'est pas pratique. Oui. Ah, il y avait une panne. Pendant un quart d'heure. Voilà, c'est reparti. Alors en plus, c'était un sujet vraiment difficile. Je suis vraiment désolé pour vous. Alors, nous étions dans le dernier chapitre du livre de Shemot. Nous avions vu que les Yemim Milouim, les jours de consécration, avaient été ordonnés, comme d'ailleurs tout le reste du Mishkan, de construire les objets, de construire le lieu, de fabriquer les vêtements des Kohanim et de consacrer les Kohanim selon tout ce que nous allons découvrir dans la Sidra de Tzav, dans le livre de Vaïkra. Par contre, après la faute du Vaudor, quand on assiste à la réalisation, nous ne voyons pas la réalisation de ce Yemim Milouim. Nous avons donc tout qui est construit, tout qui est mis en place. Donc Hachem qui dit à Moshe, le premier jour du mois, tu érigeras le Mishkan. Et nouvelle liste, et tu placeras là-bas le Aaron, et tu couvriras sur le Aaron le parochet, et tu amèneras la table, etc., le misbéach, et enfin, tu mettras la cour, et tu mettras donc le rideau de la cour. Regardez le verset 9. La karta et shemen amishra, et tu prendras l'huile d'onction, ou ma charta et un mishkan, et tu vas oindre le mishkan, vet kol asherbo, et tout ce qui s'y trouve, vet kidashta oto vet kol kela, vet yakodesh. Et tu le consacreras, ainsi que tous ces ustensiles, il sera saint. Donc il ne suffit pas d'amener les différents objets, il faut les oindre. Verset 10, ou ma charta et misbach haola, et tu vas oindre l'autel, donc l'autel de l'Holocauste, vet kol kela, vet tous ces ustensiles, vet kidashta et misbéach, ou ma charta et takiyor. Verset 12, Veikravta et Aaron, et tu approcheras Aaron, Banav et ses fils, El Petach ou El Moed, à la porte du El Moed, Verachatzta otam bamaim, et tu les laveras avec de l'eau, Veilbashta et Aaron et Bigda Kodesh, et tu vêtiras Aaron des vêtements saints, ou Macharta oto, et tu le oindras, avec Idashta oto vechienli, et tu le consacreras, il sera mon Kohen. Vet Banav takri, Veilbashta otam kutonot. Donc là, on a un ordre qui ressemble beaucoup à celui que l'on avait vu dans la Sidra de Tetzavé, qui est une forme de consécration des Kohanim. Vous avez le fait d'approcher les Akriv, donc approcher Aaron et ses fils, près de la porte du Oel Moed, de les laver, de les habiller, de les oindre. Ce qui manque, c'est l'ensemble des sacrifices qui doivent être faits avec. Macharta otam, et tu vas les oindre. Kachem macharta et aviem, quand tu as oint leur père. Vechianouli seront pour moi des Kohanim. Et donc, veita lihiot laem moshratam, ce sera pour eux leur, on avait dit, leur privilège, le fait d'être choisis de Dieu. Verset 16, Moshe a fait tout ce qu'Hachem lui a ordonné. Donc on a compris qu'il a fait tout ce qui est dit juste avant, de oindre le Aaron, les objets, etc., le misbéach et les Kohanim aussi. Et donc on va le vérifier, verset 17, le premier mois, la deuxième année, comme exactement la date à laquelle Hachem l'avait dit, le premier jour du mois, Hukam Mishkan, le Mishkan a été érigé. Et Moshe donc a élevé le Mishkan, il a mis tout ce qu'il devait y mettre, comme Hachem lui a demandé. Il y a fait fumer la Kétoret, c'est Moshe qui fait tout cela. Il a amené le Misbar à Ola, comme Hachem lui a demandé, le Kiyor, le Khatser, la cour, et là la nuée qui descend, et vous n'avez à aucun moment donc la réalisation qui avait été annoncée de la consécration des Kohanim. Donc, que découvre-t-on? C'est que l'idée que les Kohanim doivent servir dans ce Mishkan, on avait déjà montré que c'était une idée séparée, à part, ce n'était pas une sorte d'idée évidente du Mishkan lui-même. Il y a un Mishkan qu'on pourrait supposer sans Kohanim dans la Sidra de Teruma. La Sidra de Tetzavé amène un Mishkan avec des Kohanim. Ce sont deux fonctions au minimum du Mishkan. Et ça n'est pas une seule et unique chose, ce n'est pas une sorte d'évidence que s'il y a un Mishkan, il y a des Kohanim, pas du tout.
il y a un Mishkan. Ce Mishkan se suffit à Moshe lui-même. C'est un Mishkan de Moshe, un Mishkan pour parler à Moshe. Dans la Sidra de Tetzavé, on découvre que le Mishkan a des Kohanim et que ces Kohanim ont un rôle très important de représentation du peuple. Ils sont les fameuses pierres précieuses du Rochen qui représentent le peuple d'Israël, et que ce n'est pas Moshe qui rentre dans ce Mishkan uniquement pour entendre la parole de Dieu, mais les bénis Israël tous à travers les Kohanim qui rentrent dans ce Mishkan. Maintenant, pour que les Kohanim puissent jouer ce rôle-là, il faut une consécration, il faut 7 jours, une sorte de nouvelle création, comme si la nouvelle création du monde faisait naître une nouvelle nature. Il y a une nouvelle nature à ces Kohanim, c'est ce qui était annoncé. Donc, il semble que finalement, lors de la réalisation d'un livre de Shemot, eh bien, il se produise la même chose contre les Sidra de Teruma et Tetzavé, c'est que tout est là pour faire cette place au Kohanim. Or, cette place au Kohanim est à chaque fois repoussée. Elle n'est peut-être pas nécessairement repoussée dans le temps, elle s'est peut-être réalisée en ce moment même, mais dans le texte, certainement. D'une part, comme on l'avait vu, en faisant 2 Sidrot, Teruma et Tetzavé séparés, comme s'il existait un Mishkan sans Kohanim pour découvrir qu'en fait, il y a des Kohanim. Et dans la réalisation elle-même, lorsque la nuée descend à la fin du livre de Shemot, elle descend sur un Mishkan dont on a parlé des Kohanim, dont on a fabriqué les vêtements, ça on ne peut pas faire autrement bien sûr, mais dans lequel les Kohanim n'ont joué strictement aucun rôle. Et le Mishkan fonctionne quand même. Et là, il ne s'agit pas d'un passage d'une Sidra à une autre, puisque une Sidra à une autre, je vous ai dit, ça n'a aucun sens. C'est juste dans le texte lui-même, la Torah a bien séparé un Mishkan de Moshe, la Mishkan des Kohanim. Mais la Torah va beaucoup plus loin, c'est d'un livre à un autre. On a un livre qui est axé sur cette nuée. Tout le but de ce livre-là, on l'avait étudié lors du dernier cours, était d'arriver à cela. Depuis la sortie d'Égypte même, on pourrait même dire depuis le moment où les enfants d'Israël sont devenus un peuple en Égypte en se multipliant, on était en train de fabriquer le Mishkan qui allait servir à Dieu. Quel Mishkan qui allait servir à Dieu? Ce Mishkan de la nuée, c'est-à-dire de la présence. Et cette présence, d'une certaine façon, se passe de Kohanim et se passe de sacrifice. C'est tellement vrai qu'elle se passe de sacrifice et qu'elle se passe de Kohanim qu'on va réserver tout ce qui va toucher au sacrifice et au Kohanim à un autre livre, à tel point que les Yemim Ilouim qui auraient dû se trouver à la fin du livre de Shemot sont mis dans le livre de Vaïkra, mais mieux encore, que les lois des sacrifices qui ont été enseignées Béar Sinaï, la Torah même nous l'a dit, ont été coupées du livre de Shemot clairement pour être enseignées dans le livre de Vaïkra. Donc, on a dans le livre de Vaïkra une sorte de nouvelle polarisation du Mishkan. On charge le Mishkan d'un sens qui était annoncé dans le livre de Shemot, mais qui n'a pas pu se réaliser, qui est celui du Korban, celui du sacrifice, celui du peuple d'Israël, celui du Adam. Je vous rappelle, le premier mot, c'est Adam qui akriv mikem, un homme qui offrirait parmi vous. Le Kohen, c'est l'émanation de ce peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël lui-même. Le Kohen, pour cela, va avoir des Yemim Ilouim qui vont lui permettre de devenir cet homme-là. Et on a non seulement donc une sorte de dichotomie, de séparation, mais là très claire, comme 2 livres, on va même avoir concernant la présence divine, parce qu'il n'y a bien qu'un seul et unique Dieu finalement dans ce Mishkan, et bien là aussi une séparation incroyable, puisqu'on va représenter la présence de Dieu à la fin du livre de Shemot sans Kohanim et sans sacrifice par de la nuée, et on va présenter dans la Sidra de Shmini par ce fameux 8e jour des Yemim Ilouim, où là l'essentiel ça va être le sacrifice, par du feu qui descend. Mais pas un feu symbolique, pas un feu qui monte comme sur la montagne, c'est juste une présence. Un feu qui vient consumer, donc qui vient participer, qui vient prendre sa part au Korban. Et le feu ne peut venir que parce qu'il y a le Korban. C'est le sacrifice qui est l'origine, d'une certaine façon, c'est ce qui est offert au feu. Et qui va prendre en plus, là aussi, des hommes, les enfants d'Aaron. Donc, dans notre esprit à nous, tout cela, c'est une seule et unique chose. C'est un temple, c'est un mikdash dans lequel eh bien, on va pour ressentir la présence divine parce que c'est le lieu de la maison de Dieu, parce que c'est là que nous faisons des sacrifices, etc. Regardez tous les efforts de la Torah, des efforts que l'on découvre en termes d'organisation, en termes de division du texte, de séparation du texte, de découpage. Vraiment, je vous avais même dit qu'on peut retrouver probablement l'endroit exact de la Torah où les lois des sacrifices de la Sidra de Tzav ont été enseignées. Ce n'est pas compliqué. Reprenez le chapitre 29
à l'endroit justement des Kohanim et des Yemim Milouim. Quand on a parlé des vêtements des Kohanim au chapitre 28, ensuite au chapitre 29, on parle de la consécration, comment est-ce qu'ils deviennent Kohen. Et une fois qu'on a terminé comment est-ce qu'ils deviennent Kohen, on arrive au sacrifice en vérité, on arrive au sacrifice quotidien. C'est la fin donc de ce chapitre-là. Et voici ce que tu feras sur le misbeach. Kevasim beneshana shenaim layom tamid. Des kevasim beneshana, des moutons, donc de 2 moutons par jour, etc. Les sacrifices quotidiens. Et ces sacrifices quotidiens, venoati shama livni Israël venikdash bichvodi, vekidashti et oel moed vet misbeach vet aaron vada. On parle ici de ce qui va amener la présence divine. Mais on peut très bien imaginer qu'entre le verset 42 et le verset 43, c'est-à-dire entre la fin des Olat Tamid et Dorotechem, du sacrifice public quotidien et les versets de conclusion qui annoncent la présence de Dieu suite à tout cela, eh bien vous ayez toutes les lois des sacrifices. Les lois des sacrifices publics qui sont enseignées dans la Sidra de Pinchas et les lois des sacrifices quotidiens qui sont enseignées dans la Sidra de Tzav. C'est tout à fait leur place ici. Nous sommes dans les règles des sacrifices et ça se termine par la présence divine. Qu'a fait la Torah? Elle a évincé les lois des sacrifices, pas parce qu'elle ne les aime pas parce qu'elle les rejette, mais parce qu'elle fait exprès de créer une sorte d'équilibre entre 2 pôles très forts, très pesants tous les deux, pour justement ne pas créer ce sentiment d'unicité de la présence divine à travers une seule et unique chose qui s'appellerait Mishkan. Point. Pas du tout. C'était déjà perceptible dans le livre de Shemot, mais là, à plus forte raison, puisqu'on est en train de construire un livre. Le livre de Veikra n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui n'existe pas en termes de récit. La suite du livre de Shemot en termes d'histoire, c'est le livre de Bamidbar. Donc voilà un livre composé de la suite des mitzvot du livre de Shemot, c'est vrai, mais aussi de mitzvot qui sont dans le livre de Shemot, mais un livre entièrement construit en termes d'organisation pour faire une place à des lois, à un ensemble de lois que la Torah a voulu séparer du livre de Shemot. J'avais terminé notre dernier cours sur le livre de Shemot, la Sidra de Pekoudé, pour vous dire que tout le livre de Shemot, c'était une construction du Mishkan en vérité. Pour nous, le livre de Shemot, c'était essentiellement la sortie d'Égypte, et le Mishkan, ce serait une sorte de suite à la sortie d'Égypte, et puis évidemment le grand phare du don de la Torah au milieu. Or, tout cela se construit petit à petit. Ce qui est à la fin, c'est ce qui est prévu au début du livre de Shemot. Le but, c'est de construire une maison pour Dieu sur terre. Il faut faire sortir Israël d'Égypte pour que Dieu ait cette maison sur terre. Il faut donner une Torah à Israël pour que cette Torah soit dans ce Mishkan, pour que Dieu ait sa maison sur terre. C'est ça le but. Les sacrifices n'ont pas véritablement leur place là-dedans pour l'instant. L'essentiel du rôle des sacrifices, ça ne va pas être la présence de Dieu, ça va être la présence de l'homme dans le Mishkan. Parce que dans cette maison, il y a une présence divine, il y a une présence humaine très importante. L'homme a aussi quelque chose à faire en termes de présence, j'insiste bien. Pas en termes de culte, simplement en disant, voilà, tu es là, donc puisque tu es là, il faut bien que je te donne à manger, ou en tout cas symboliquement, il faut que j'allume une lumière devant toi, il faut que j'amène un pain devant toi, tout ce qui est de l'ordre du symbole de la présence. Ce n'est pas cela dont il s'agit. Je parle d'une présence humaine. Une présence humaine, exactement comme dans une pièce, où il ne s'agit pas juste de dire, dans cette pièce se trouve la majesté de notre grand roi, et nous sommes là pour en prendre conscience, mais plutôt que de dire cela, dans cette pièce-là se joue l'intimité entre un roi et sa reine. Et le Mishkan, c'est cela. Le Mishkan, ça n'est pas seulement le lieu d'une transcendance, d'en haut vient ici une présence de Dieu qui vient emplir tout d'un coup un espace physique, mais c'est le lieu d'une corrélation, c'est le lieu d'une rencontre, c'est le lieu d'une présence de Dieu et de l'homme. Le seul homme en présence véritablement dans le livre de Shemot, c'est Moshe. Il joue ce rôle-là, puisque l'endroit s'appelle Ohel Moed, le lieu de la rencontre. Mais la rencontre entre qui et qui? Dans le livre de Shemot, c'est clairement la rencontre entre Dieu et Moshe. Pourquoi Moshe et aucun autre homme? Parce que cette rencontre se fait sur la base de la névoie, de la prophétie, se fait sur la base de la parole, se fait sur la base de la loi. Et le seul homme capable d'être en relation avec Dieu, panim el panim, face à face, encore un terme qu'on trouve dans le Vaudor, pour montrer à quel point le Vaudor est lié à l'ensemble de notre sujet. Le seul homme pour qui la relation à Dieu, l'intimité avec Dieu,
se fait dans un face-à-face, mais dans un face-à-face de la parole, c'est Moshe. Aucun autre être humain sur terre n'est capable de cela. Mais si aucun homme sur terre n'est capable de cela, et que la seule façon d'être en corrélation avec Dieu, c'est la parole, alors il n'y aura plus jamais de présence humaine. C'est pour ça qu'il existe un autre type de présence. Cet autre type de présence, c'est quelque chose de physique, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la parole, c'est une présence physique, un homme, le Kohen Gadol en particulier, qui représente à travers lui son corps, c'est le corps de tout Israël. Pour cela, il a les pierres sur lui, qui rentre dans le Mishkan. Et en rentrant dans le Mishkan, c'est tout Israël qui rentre, comme une fiancée qui rentre sous la choupa pour retrouver son fiancé. Alors vous allez me dire, mais alors quel rapport avec les sacrifices? C'est pas cela, on n'a fait qu'à faire entrer le Kohen, et puis voilà, Moshe est l'homme qui est l'homme de la parole, et Aaron serait l'homme de la rencontre physique d'une certaine façon. Tout cela vient du fait que nous avons une vision, une compréhension des sacrifices qui est généralement faussée. Vous m'avez probablement souvent entendu le dire, ça fait partie des choses sur lesquelles je reviens assez souvent parce que ça s'oppose à une sorte de doxa, quelque chose qui est répétitif, qu'on entend partout. Le sacrifice qui viendrait remplacer l'homme, représenter l'homme dans l'aspect souffrant, dans l'aspect destruction, le sacrifice qui meurt à ma place, le sacrifice qui viendrait porter les fautes à ma place. Donc on est dans une sorte de transfert de la souffrance, transfert de la soumission, transfert de la mort. Or, cette idée des sacrifices, qui peut exister même dans la Torah, c'est vrai, est quasiment nulle en vérité dans la plupart des sacrifices. Les sacrifices, c'est un transfert de la vie, ça n'est pas un transfert de la mort. Je vais faire simple, encore une fois, beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu le dire et le répéter très souvent. L'acte de mise à mort du sacrifice ne fait pas partie des sacrifices. Sacrifier l'animal, au sens où nous on l'entend en français sacrifier, c'est-à-dire égorger l'animal, la shrita kshera bezar, n'importe qui peut le faire, ça n'est pas une avoda, ça ne fait pas partie du sacrifice. C'est un moyen technique. Excusez-moi l'expression, c'est une prise de sang. Comme en français, une prise de sang. Je prends le sang, c'est ça la shrita. Il faut prendre le sang, et ben, j'égorge l'animal. Alors de fait, l'animal meurt, mais en vérité, je m'en fiche. Cette mort-là n'a pas de place dans ce qui va être la symbolique du sacrifice. La symbolique du sacrifice, c'est une récupération de ce sang, une Kabbalah. Ça, c'est la première avoda que fait le Kohen. Une holacha, le fait d'amener, ça fait partie du sacrifice, d'amener le sang vers le misbéach. Le fait de verser, ensuite de prendre chaque partie de l'animal, non pas les parties d'un cadavre, ce ne sont pas des morceaux de mort que je suis en train de mettre sur l'autel, pas du tout. Ce sont des représentations du vivant de l'animal, comme si l'animal était vivant, comme si, après avoir fait une prise de sang, eh bien, j'étais en train maintenant de récupérer les différentes parties de l'animal dont je maintiens la vie, ici de manière symbolique, en ayant versé le sang sur le misbéach, et les différentes parties de l'animal qui représentent différentes parties vivantes de cet animal, donc de la partie humaine qui est ici transférée, qui sont amenées sur le misbéach. Ce qui signifie que ce à quoi on assiste dans le sacrifice, c'est une circulation sanguine. Le sang qui entre dans le misbéach. L'animal qui est amené sur le misbéach, c'est l'homme qui est amené dans le misbéach. L'homme qui est amené, qui est karev, qui est approché du misbéach, le même terme qu'on avait vu. Karev, il faut approcher les Kohanim. C'est de cela dont il s'agissait, exactement ce que je vous disais. Le rôle du Kohen, c'est d'exprimer une relation à Dieu, une corrélation avec Dieu d'ordre physique, matériel, pas de la parole. C'est-à-dire de rentrer, d'entrer avec son corps. Ça se fait avec le corps même du Kohen qui rentre, mais ça se fait avec le corps du peuple d'Israël qui est représenté par le Kohen et le corps du peuple d'Israël qui est représenté par l'animal dont on a maintenu la vie symbolique à travers ce sang qui est versé, ce sang qui circule avec ces parties d'animal qui sont amenées. Et donc le misbéach et parfois même le Kodesh et le Kodesh HaKodashim dans certains cas deviennent les lieux de présence physique du peuple d'Israël. Le problème, évidemment, c'est que ne s'agissant pas de la parole, mais s'agissant de la présence du peuple d'Israël, de la présence de Dieu, ce qui peut se passer avec la présence de Dieu, c'est son absence, que Dieu se refuse à être présent, parce qu'il n'accepte plus de se retrouver dans cet endroit-là, parce que ça ne lui convient plus. C'est tout ce qui peut se passer. Par contre, pour la présence du peuple d'Israël, il peut se passer beaucoup d'autres choses.
Il peut y avoir un moment où le peuple d'Israël ne veut plus y entrer, ça ne l'intéresse plus, bien sûr, mais généralement, ce n'est pas le cas, bien au contraire. Ce qui peut certainement et obligatoirement se passer, c'est que le peuple d'Israël ne soit pas à la hauteur de cette présence-là. Ce qui n'est pas le cas de Moshe en général, sauf quand Moshe faute aussi, ça peut arriver exceptionnellement. Mais Moshe, à son niveau, était presque tout le temps dans cette possibilité du panim et panim, du face-à-face. Mais l'autre type de présence, qui est celle physique, nécessite que ce peuple-là soit à la hauteur de cette rencontre-là. Or, la faute fait partie de notre existence. Adam, Adama, et l'homme est ramené vers sa condition et vers ses failles et vers ses faiblesses et nécessairement vers l'erreur. Dieu, à aucun moment, on imagine qu'en donnant cette possibilité d'une présence physique et d'une relation physique à Israël dans le Mishkan, eh bien, il permettrait à Israël ses fautes, et donc j'accepterai d'être en relation avec vous même si vous fautez, ou à l'inverse, d'imaginer qu'Israël serait un peuple d'anges qui ne fauterait jamais. La preuve, encore une fois, la faute du veau d'or. Quelle est la solution? Ce n'est pas d'imaginer Israël comme un peuple d'anges, ce n'est pas non plus de tout permettre à Israël pour, dans une grâce, une mansuétude extraordinaire divine, imposer cette relation à Dieu dans toutes les conditions, pas du tout. C'est que le lieu de la présence est aussi le lieu du pardon. C'est aussi le lieu de l'expiation. Voilà pourquoi le sacrifice va jouer deux rôles. Le rôle, on l'a vu, volontaire, où la personne donne parce qu'elle veut entrer, elle a envie d'entrer, elle a envie d'exprimer sa place dans cette maison-là, soit par une hola, soit par des menachot, soit par des shlamim, mais ça correspond à différentes façons de vouloir être en relation avec Dieu, entièrement dans une relation de don à Dieu total, ou bien quelque chose qui est de l'ordre de la joie, du partage, de la rencontre avec d'autres autour de soi. Mais ça, c'est volontaire, il n'y a pas de faute ici. Soit à cause de la faute, vient le khatat et vient le hacham, que certaines fautes empêchent cette présence-là. Et donc, le sacrifice va être et à la fois l'expression physique de la présence du peuple d'Israël dans le temple, mais de la possibilité de l'expiation. Que s'il y a teshuva, s'il y a pardon, s'il y a prise de conscience de la faute, en mettant ses mains dessus, en apposant ses mains, en acceptant que l'animal joue ce rôle-là de transfert de la vie et pas de la mort, que l'animal, en entrant dans le Mishkan, malgré la faute, c'est moi qui entre dans le Mishkan, malgré la faute, et que donc Dieu pardonne ma faute. Donc l'évidence, l'aspect tout à fait naturel des fautes, fait partie du quotidien du peuple d'Israël, fait partie donc du Mishkan, et va faire partie de cette expiation nécessaire qui n'empêchera jamais la présence divine tant qu'il y a volonté d'expiation, volonté de pardon de la part d'Israël, et donc absolution de la part de Dieu. Donc, vous aurez compris que on est face à deux relations à Dieu. Une relation Moshe, une relation loi, une relation parole, qu'on pourrait exprimer en termes d'image, j'utilise le langage du Mishkan, par le livre de Shemot, par la nuée, par quelque chose qui est de l'ordre. La nuée, c'est ce qu'Israël ne voit pas. Quand on a parlé de la nuée, à l'époque où elle était sur la montagne, c'est Moshe qui est entré dans la nuée. Donc cette nuée représente effectivement quelque chose qui pour nous est très mystérieux, quelque chose qui est une sorte d'écran qui nous empêche d'entrer et qui n'invite que Moshe. C'est le lieu de la parole. Il y a une autre relation qui est celle du feu, mais un feu qui mange du sacrifice, comme nous mangeons d'ailleurs du sacrifice, chacun sa part. Le feu nous fait peur, bien évidemment, et celui qui ne mérite pas est consumé, c'est ce qui se passe avec les enfants d'Aaron. Mais Dieu qui mange du korban, c'est Dieu qui mange à la même table que nous, plus exactement, c'est nous qui mangeons à sa table, et de la même manière que lui mange sa part, nous devons manger notre part, et vous comprendrez pourquoi Moshe se met tellement en colère, après avoir tellement attendu que le feu de Dieu descende et prenne sa part, et les enfants d'Aaron sont morts à ce moment-là, et tout le monde est obnubilé par cela. Moshe n'a qu'une idée en tête, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas mangé du haïl, du bélier? Comment se fait-il? C'est-à-dire, votre part, vous ne l'avez pas mangé, on est dans un partage, on mange ensemble, nous aussi nous sommes à la table de Dieu, cette présence-là, il faut l'exprimer à notre tour. Alors ce feu nous fait très peur, mais en même temps, c'est le feu qui exprime cette présence divine physique, comme nous sommes physiquement dans le Mishkan. Ce sont deux aspects complètement différents. De ces deux aspects aujourd'hui, évidemment, les sacrifices nous paraissent, mais alors
tellement difficile à comprendre, ce feu-là nous paraît tellement loin. Vous allez me dire, la relation à Moshe aussi, sauf que nous avons la Torah est l'expression de cette parole d'Hachem à Moshe, qu'elle soit sur la montagne, qu'elle soit ensuite dans le Ohel Moed. La parole à Moshe, le panim al panim, de face à face avec Moshe, s'est cristallisé dans le texte que nous avons devant les yeux, avec sa forme, avec ses mots, avec sa structure, avec son intelligence, avec sa profondeur, avec ses différentes strates. Donc, c'est évident que pour nous, la relation nuée, et on a parfois cette impression d'une nuée comme ça qui est autour du texte de la Torah, et on essaye de percer, d'entrer dedans. Nous sommes très loin de cette autre présence-là, qui est celle des Kohanim, qui est celle du feu, et qui est celle des Korbanot. Nous sommes tellement loin que, je le répète, on ne se rend pas compte de son absence aujourd'hui, et on ne s'en rend pas compte de son absence dans le texte. On ne s'était pas rendu compte avec le Shemot qu'effectivement on avait une séparation entre Teruma et Tetzavé. On ne s'était pas rendu compte dans le livre de Shemot qu'il manquait les Yemim Ilouim. On ne s'était pas rendu compte dans le Shemot que les lois des sacrifices n'avaient pas été enseignées. On ne s'était pas rendu compte que le livre de Vaïkra ne fait que appuyer sur des choses dont on avait fait volontairement l'impasse dans le livre de Shemot. Et pourtant c'était devant nos yeux. Tout ce qui touche au sacrifice, tout ce qui touche à la présence de Dieu physique, excusez-moi l'expression, et la présence physique du peuple d'Israël, sont absents de notre quotidien et nous empêchent même de nous en rendre compte dans le texte de la Torah. Probablement parce que c'est la chose qui est pour nous est la plus risquée, c'est celle par laquelle nous avons fauté, dans ce sentiment de présence, etc. Il y a très rapidement un sentiment d'idolâtrie, de sacralité des objets, sacralité des hommes, et croire que les choses seraient automatiques et qu'il suffirait d'offrir des sacrifices pour que Dieu s'impose par sa présence, ce qui est totalement faux, bien évidemment. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons failli et que la pente est glissante que tout cet aspect-là n'est pas un aspect indispensable de la relation à Dieu. C'est l'aspect peut-être le plus difficile qui nous fait le plus peur parce qu'il renvoie à des choses qui parlent presque le même langage que le paganisme. C'est vrai, la Torah en a tout à fait conscience. Et en même temps, ce sont tous ces éléments-là qui devrait au moins créer chez nous, et à l'approche de Pessah, à plus forte raison quand on va parler du Korban Pessah, Korban Pessah c'est essentiellement cela, devrait au moins créer chez nous une forme de nostalgie, une forme de désir, une forme de passion, une forme d'amour au sens physique, au sens sentimental du terme, au sens sensuel du terme presque, de la relation à Dieu. Un Dieu qui ne soit pas qu'un maître, qu'un homme de la loi, excusez-moi, un être de la loi qui enseigne, celui qui transmet des règles, etc., mais celui avec lequel nous vivons une rencontre, nous vivons une expérience historique, réelle, matérielle. C'est quelque chose qui, quand on le dit, on se dit oui, c'est des mots, c'est très difficile. Et pourtant, c'est quelque chose que, encore une fois, peut-être si nous avions conscience de ce désir, je parle du désir, peut-être nous comprendrions mieux ces sacrifices qui nous paraissent tellement, tellement étranges et tellement barbares. Si ces sacrifices n'étaient pas accomplis comme des ordres obligatoires, mais plus comme un besoin. Adam qui akriv mikem, c'est l'homme qui veut offrir, c'est l'homme qui veut s'approcher, c'est pas Dieu qui lui impose le sacrifice normalement. Ça doit venir de l'homme, c'est l'homme qui doit être avec cette initiative de vouloir s'attacher, les dov kabo, se coller à Dieu d'une certaine façon. Et se coller à Dieu par autre chose que des mots, par autre chose que cette nuée, par quelque chose qui brûle, comme l'amour brûle, comme le feu de l'amour. Et pas que le feu qui nous brûle, un feu destructeur. Ce feu de l'amour, ce feu de la relation, c'est ce dont Israël est aussi capable. C'est un feu de l'amour. Je vous rappellerai que Moshe était le din, était la loi. Aaron, c'était justement ce chesed, c'était cet amour-là. Un homme plein d'amour pour son peuple, prêt à fauter avec son peuple dans une certaine mesure. Et cet homme d'amour qui a été choisi pour représenter l'amour de Dieu, du bien-aimé, de la bien-aimée, pour reprendre l'expression du Shir HaShirim, où la relation à Dieu dépasse, ne s'arrête pas à simplement une loi que l'on entend et que l'on pratique, mais quelque chose qui prend tout notre corps, quelque chose, je dis, où c'est nos tripes, et là j'utilise des langages des sacrifices, où c'est nos jambes, où c'est notre cœur, nos entrailles, hein, comme on en parle, qui ne sont pas brûlées, qui ne sont pas détruites, ce n'est pas ça du tout dont il s'agit, mais qui sont animés d'une passion divine et qui ne veulent qu'une seule chose, retrouver cet amour divin. Bezrat Hashem, que la fête de Pessah et que le sacrifice et les corbanotes que nous offrions à Pessah
soit pour nous l'occasion de raviver cet amour pour Dieu, raviver cette envie de le retrouver, raviver cette envie de créer une relation très, 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 très forte. Alors, je vais remettre le son. Voilà, j'ai remis le son. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Voilà, je vous écoute. Cette notion que vous présentez, Parlez plus fort. ce désir de Dieu Oui. dont vous parlez, vous ne trouvez pas que ça a une connotation chrétienne? Alors, je vais vous répondre très facilement. Les chrétiens se sont tellement inspirés de ce que nous avons fait qu'on ne va pas appeler chrétien tout ce qu'ils ont pris chez nous. Maintenant, le fait qu'eux aient insisté là-dessus a fait que nous, on a été tendance à être très prudents, très précautionneux, parfois même complètement aveugles à des idées qui sont d'abord des idées juives. C'est comme si quelqu'un me dit l'amour du prochain, c'est chrétien. C'est d'abord écrit dans la Torah. Faire de l'amour du prochain une idéologie, c'est chrétien, peut-être. Mais de dire que l'amour du prochain en tant que tel, c'est chrétien, non. Eh bien, la même chose, l'amour de Dieu. Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. C'est ce que vous dites plusieurs fois par jour. Cette idée du sacrifice, non seulement que ce n'est pas chrétien, c'est d'abord juif. Les chrétiens l'ont récupéré, ils l'ont même absorbé en un seul et unique homme qui lui aurait fait le don total d'amour et de sacrifice, alors là dans un sens très mortifère, pour remplacer et éviter à tous les autres de le faire aussi. Et là, effectivement, c'est chrétien. C'est-à-dire que cet amour est passé à partir d'un moment par un seul être qui aurait représenté la totalité de l'amour. Ce qui et de l'amour, et juif aussi, c'est que c'est chacun d'entre nous qui devons faire le même sacrifice. Mais cette fois-ci, le mot sacrifice dans le bon sens du terme. Le même don de vie, la même expression de vie pour Dieu. Le même désir d'amour de Dieu et d'attachement à Dieu. Et cela, ça n'a, excusez-moi, rien de chrétien à l'origine. Bien au contraire, ça vient de toutes les expressions qu'on a dans le judaïsme. Aujourd'hui, où on n'a plus le Beth Amikdash, comment cet amour, je ne sais pas, presque physique que vous décrivez peut s'exprimer? Alors, le risque, c'est de croire qu'on puisse remplacer le Beth Amikdash. Et à Pessah, on fait très attention lorsqu'on rappelle les sacrifices à ne pas trop les rappeler et à ne surtout pas les remplacer. Le risque, c'est de croire que tout ce que je vous ai dit aurait un autre moyen d'expression que précisément les corbanotes. Malgré tout, la chassidoute, par exemple, va être tout à fait consciente de tout. Je n'arrive pas à retrouver la vidéo du Manishtana. Tu sais qui l'avait envoyé? Coupez peut-être les autres pendant que vous répondez. Oui, je vais essayer, mais il y en a tellement que je ne peux pas couper tout le monde. Attendez, un instant. Donc, ils l'ont envoyé sur Senior. Alors, voilà. J'étais en train de dire que la chassidoute va ressentir cette nostalgie de l'amour, ce désir de l'amour divin de manière physique, et plutôt que de le faire dans le sacrifice, alors ça va être par la danse, ça va être par le chant. Mais j'insiste beaucoup, on ne remplace pas les corbanotes, on ne remplace pas le Mishkan, on ne remplace pas le Beth Amikdash, ne serait-ce par des chants, par une mystique, etc. Ce que dans d'autres philosophies, vous trouverez également dans le soufisme, dans toutes sortes de types de méditation, où il y a une forme d'amour par l'extase, etc. C'est une façon, pour moi, excusez-moi, certainement pas d'exprimer véritablement la relation d'amour physique à Dieu, mais de raviver son souvenir et de raviver le désir. C'est comme quelqu'un qui fait tout pour faire renaître ce désir qui, avec le temps, eh bien, s'était effectivement refroidi, et à force de ne plus être avec Dieu, eh bien, je n'ai plus ce désir de Dieu, bien sûr. Donc, l'amour qui se fait par autre chose que l'étude, donc par la prière, par exemple, par le chant, par la danse, etc., par l'action, exactement, tout cela, ça n'est pas, à mon sens, le lieu de cette présence avec Dieu, mais c'est une façon de raviver cet amour de manière très forte.
J'ai rallumé les micros. Une autre question? Vous m'entendez? Oui, Émile, je vous entends très bien. Bonsoir, merci pour votre cours. Vous parlez avec énormément de lyrisme et de sensibilité de cet amour de Dieu, de cette approche, de ces fonctions des mitzvot et de la Torah qui peuvent nous amener à ça. Est-ce que les moyens que nous avons aujourd'hui à notre disposition, que sont le foyer familial, qui est aussi un petit temple, et surtout la synagogue et la prière, ne peuvent pas avoir une fonction de remplacement de quelque chose qui finalement ne peut plus représenter qu'une certaine nostalgie d'un vécu qui certes nous manque, mais qu'on aura du mal peut-être à récupérer un jour. Et si on ne l'a pas, on a au moins la prière et l'étude qui peuvent peut-être remplacer, au moins de façon temporaire et partielle, ce qui nous manquait de ce qu'on a vécu pendant cette période-là. Alors, je ne pense pas que ce soit un remplacement. Un remplacement, ça voudrait dire, si vraiment le terme remplacement était utilisé, que quelqu'un qui n'a pas pu retrouver sa bien-aimée depuis très longtemps se met à aimer comme un remplacement la photo ou la petite vidéo qu'il a sur son smartphone. Et en regardant cette vidéo-là, en regardant cette photo-là, il serait pris d'un amour de la photo. Mais il n'a plus rien. L'amour de la photo, c'est un remplacement. Or, évidemment que ce n'est pas le cas. La synagogue, Mikdash Me'at, ce n'est pas un lieu du remplacement. Je répète exactement ce que je disais auparavant. C'est un lieu qui ravive la flamme de l'amour et qui crée encore plus le désir. C'est un endroit où je me rends compte plus encore de l'absence. Mais je veux me rendre compte de l'absence. Rabbi Yehuda Halevi disait au sujet des synagogues que les synagogues sont comme des bamot. Des bamot, c'est-à-dire des hauts lieux, qui sont quelque chose qui est détestable à Dieu. Incroyable de dire une chose pareille. Mais il dit, mais ce sont des mamotes, on n'a pas le choix, on n'a pas le Beth Amikdash, on est bien obligé de faire quelque chose. Mais en vérité, c'est détestable à Dieu de multiplier les lieux de prière, de multiplier les endroits, parce qu'on est en train de remplacer, au sens propre, physiquement, matériellement, le Beth Amikdash, et c'est quelque chose qui est inacceptable. Dieu n'a pas envie d'être remplacé par quoi que ce soit, et Jérusalem n'a pas à être remplacé par aucune synagogue. Maintenant, c'est une nécessité, comme je vous ai dit, ces objets, ces photos, ces images, ces poèmes qu'on va lire, qui plutôt que de remplacer, vont faire que maintenir l'amour malgré les siècles, malgré les générations, malgré les persécutions. Comment se fait-il que 2000 ans après, on soit encore dans cet amour de jeunesse avec Dieu? Alors, je vois qu'il y a une question qui m'a été posée également par écrit, par Israël, je crois. Est-ce qu'il y a un pont entre la relation avec Dieu sur le mode de l'étude et sur le mode du Korban, c'est-à-dire quelle place à l'étude de la Torah au Beth Amikdash? Donc, dans l'autre sens, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver des moyens pour maintenir l'amour et raviver cet amour sans le Beth Amikdash. Est-ce que ça n'a pas été supprimé? Il y a… Quand j'ai cassé mon téléphone, j'ai changé quoi? Quelle place il y a à l'étude, donc à la relation, on va dire, de type Moshe, de type nuée, de celle du livre de Shemot, il y a dans le Beth Amikdash. Alors, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, là, peut-être je vais un peu trop vite en réflexion, et quand on va vite, on fait souvent des erreurs. Je pense que volontairement, dans le Beth Amikdash même, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas cette place-là. Le Kohen, à aucun moment, n'est choisi pour ses qualités de Torah. Il est choisi pour des qualités physiques essentiellement, également pour sa richesse, parce qu'il est grande taille, parce qu'il n'a pas de défaut physique, etc. Autant de choses qui ne sont vraiment pas les qualités d'un maître. Donc, à l'intérieur même du Beth Amikdash, je pense qu'au contraire, et ça on le dit, on le répète, on ne se rend peut-être pas assez compte de la signification, qu'il y a différents ktarim, il y a différentes couronnes, et une véritablement, absolument, n'équivaut pas à l'autre. Le Keter Torah, ça n'est pas le Keter Keuna. La couronne de la Torah, ça n'est pas la couronne de la prêtrise. Or, pour nous, la Torah, c'est tellement tout qu'on imagine que tout est Keter Torah. Non. Quand on dit qu'il y a des couronnes différentes, ça veut dire que celui qui possède la couronne de la prêtrise, le Kohen,
à travers ce qu'il est, tout d'abord. Il est Cohen, c'est-à-dire que ce qui a fait qu'il soit devenu Cohen, c'est une question d'ascendance, c'est de la généalogie, d'accord? C'est le fait qu'il soit dans son corps, physiquement, au niveau de ses gènes descendants d'Aaron à Cohen. Ça n'a rien d'un maître, ça n'est pas quelqu'un qui a reçu un enseignement, ce n'est pas une Kabbalah, c'est quelque chose qui est physique, c'est son corps. Et si son corps, descendant d'Aaron, a des défauts physiques, eh bien, il perdrait cette capacité à servir, même s'il resterait Cohen. Donc on voit très bien que ça n'a rien à voir avec le monde de l'étude, où la relation à l'étude se fait par le mérite, par la capacité de comprendre, par la capacité de transmettre le jour où on devient soi-même maître, et on peut être le fils d'un grand rabbin, on n'est pas rabbin pour autant, d'accord? Et à l'inverse, on peut être le fils de quelqu'un qui n'a même pas appartenu au peuple d'Israël, mais si on possède la Torah, on devient un des transmetteurs de la Torah. Donc les personnes elles-mêmes n'ont rien à voir. Maintenant, dans l'action elle-même, on voit bien que le Beth Amikdash, normalement, n'est pas un lieu d'étude. Ce n'est pas un endroit dans lequel on lit la Torah. Il n'y a pas une lecture de la Torah. Si ce n'est une fois tous les 7 ans. Et ce n'est pas un rav, ce n'est pas un maître qui lit la Torah, c'est le roi qui lit la Torah. Et donc ça nous oblige à réfléchir sur le sens de cette lecture-là. Cette lecture-là qui n'est pas véritablement une lecture d'étude à ce moment-là, c'est une lecture d'incitation à l'étude, mais ce n'est pas une lecture d'étude, parce que quand on imagine plusieurs centaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, présents pour écouter un homme roi qui n'est pas un grand rabbin parler, lire un texte, je ne suis pas sûr qu'en termes d'étude, c'est ce qu'on puisse comprendre de mieux. Donc ce n'est pas l'étude dans son sens réel, c'est la centralité de la Torah. Donc la Torah, elle est présente, mais elle est présente physiquement dans le Aaron, à travers les tables, à travers le rouleau qui a été donné par Moshe. Mais c'est quelque chose qui est dans son objet physique qui est présent. Mais ce n'est pas un lieu de l'étude. Par contre, à côté du Beth Amikdash, vous avez, et volontairement, le Midrash insiste beaucoup là-dessus, Midrash Halacha, et la Mishpatim Asher Tassim Lifnehem, que le lieu du Mishpat, le lieu du jugement, donc le lieu de la Torah, le lieu de l'étude, soit mitoyen, avec un même mur. Il y a une séparation, on sait dans la Gemara l'importance des murs, l'importance des frontières. Il y a un mur, le mur c'est à la fois ce qui sépare, mais à la fois ce que l'on partage, et toutes les problématiques qui se posent dans la Gemara entre un mur, entre deux voisins, entre une ville de refuge et une ville qui ne serait pas de refuge, etc. etc. Le mur c'est toujours cette entre-deux, cette frontière qui fait le lien et qui fait la séparation entre le lieu de l'étude et le lieu de Misbéach. Un mur, ça veut quand même dire que malgré tout, c'est séparé, c'est clairement une distinction. Donc je ne pense pas qu'il faille chercher dans le Beth Amikdash cette nuée-là de la relation à Moshe. Ça a été le cas, bien sûr que ça a été le cas. Le Mishkan, à l'époque de Moshe Rabbeinu, jouait ce rôle-là, bien évidemment. Le Mishkan servait à cela. Pour nous, le Mishkan, le Beth Amikdash ne sera, dans la suite, à l'avenir, qu'un souvenir de cela, qu'une sorte d'objet commémoratif de cette parole-là. C'est vraiment un objet commémoratif. Il y a la Torah que Dieu nous a donnée. Il y a les kérouvim à travers lesquels Hachem parlait à Moshe. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la commémoration pour nous rappeler que la Torah que j'étudie dans le Beth Midrash, que j'étudie à chaque instant, qui se trouve chez chacun d'entre nous, cette Torah-là, elle trouve sa source ici. Et qu'à l'origine, il y avait deux frères, Moshe et Aaron ensemble, et ces deux frères ensemble, et ce n'est pas pour rien que ce soit deux frères, ce sont deux frères ensemble qui établissaient cette relation double à Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette relation double à travers deux frères, mais nous sommes tous frères et tous ensemble, eh bien, on doit espérer. Les uns se sentent plus rattachés à l'étude, sont plus sensibilisés à l'étude, les autres plus à quelque chose de l'ordre physique. On n'a pas à déconsidérer les uns plutôt que les autres. En tout cas, certainement, on a tous à regretter ce manque de présence, d'amour divin dans ce qu'il y a de physique, avec, j'en suis tout à fait conscient, l'aspect risqué du paganisme qui guette de manière très très forte quand on parle ce discours-là. Encore une question? Avons-nous un quelconque message à tirer de cette paracha en fait? Question assez classique. Eh ben, j'espère que oui, à travers ce que j'ai dit. Un message, si je devais résumer tout ce que j'ai dit là, c'est que cette paracha nous montre à quel point la relation à Dieu qui passe par les sacrifices est une relation à part entière, au sens propre, une relation à part entière pour laquelle la Torah a réservé un livre pour séparer cette relation-là de la relation qui passe par l'étude et par la présence à Moshe. Voilà, avec ça j'ai résumé l'ensemble de ce que je voulais dire. Alors nous on aime bien des messages, mais ce n'est pas ma façon du tout d'étudier et d'enseigner, qui soient immédiats,
à portée de main et qu'on puisse en faire une sorte de petit slogan qui pourrait nous servir au jour le jour, au quotidien. Je ne cherche pas le petit sermon du rabbin qu'on puisse résumer en 5 minutes. Je cherche à comprendre ce que le texte a à m'offrir et c'est à moi de me plier à ce que le texte a à m'offrir et pas à obliger le texte à m'apporter l'enseignement qui m'intéresse. Voilà. Vous pouvez répéter les 2 premières phrases que vous m'avez dit? C'est que la relation à Dieu qui passe par les sacrifices est une relation à part entière, ce qui signifie distinguer de la relation qui passe par la Torah et les mitzvot. Ok, merci. Voilà. Alors à tous, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Un Shalema nous. On remplace les taureaux par nos paroles. Notre seule façon à nous d'exprimer cela, l'étude des corbanotes, l'étude des sacrifices, l'étude de la paracha que nous allons lire cette semaine, et on va l'étudier maintenant, je l'espère, avec beaucoup de cœur. On va essayer vraiment de vivre les choses, de sentir l'huile couler sur le corps des Kohanim et le sang des sacrifices versés en notre nom de manière vivifiante, de manière passionnée, pleine d'amour pour Dieu, avec cette envie de ce désir de rencontre avec Dieu. Que cette paracha que nous allons lire cette semaine, nous lisions avec autant d'intérêt, autant de volonté, pour que Bezrat Hashem, on puisse retrouver le temple et les corbanotes et la présence de Dieu d'une façon ou d'une autre, peut-être sous une toute autre forme. Je suis incapable de vous dire quelle forme ça prendra, mais une forme qui fasse que Dieu et l'homme se retrouvent à nouveau de manière pacifique, de manière harmonieuse. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci. Au début du cours, quelqu'un a demandé l'état de Jackie Waknin. Il y a un groupe de Télim qui a été créé, qui vient d'être créé pour lire des Télim à la chaîne pour Jackie. La femme du rabbin est sur le groupe, donc celui qui veut accéder au groupe peut-être lui demander, ou alors à moi, ceux qui ont mon numéro. C'est Ariel qui parle. C'est Ariel Bodbol qui parle. Ouais, votre femme est sur le groupe, donc pour ceux qui Merci veulent... beaucoup Ariel. Merci beaucoup. Kakadosh Baruch Hu lui amène une refoua chez Lema à Jackie et à tous les malades. On pense à Jonathan Niti, on pense à tous ceux qui sont malades et que Bezrat Hashem, on puisse fêter ensemble à Yerushalayim en se tenant la main, en chantant ensemble, vraiment dans l'amour et la présence d'Akadosh Baruch Hu qui nous réunissent tous. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Amen.